merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous remercie en particulier pour les félicitations pour nos nouveaux élus. Je vous ai donc déposé à l'instant, monsieur le maire, un document de création officielle de notre groupe d'élus politiques L'Avenir Ensemble, qui n'avait jusqu'alors pas été officiellement créé et qui m'ont donc, ça a été annoncé la dernière fois, désigné président, et j'en suis particulièrement honoré. Je vais donc me permettre une courte déclaration de création de notre groupe, car vous m'y autorisez, je vous en remercie. Vous me permettrez tout d'abord une pensée pour Adélie Piazzi et François Detton. Je ne vais pas refaire mon discours de la semaine de notre dernière séance, évidemment, mais c'est pour moi la première fois en 13 ans au conseil municipal que je siège et que je prends la parole sans les avoir en soutien derrière moi, et je pense évidemment très fort à eux. Je les remercie pour leur action pour la ville, je les remercie pour leur action pour les habitants et pour tous les habitants. Je les remercie en particulier d'avoir organisé une transition apaisée, et si vous connaissez un petit peu l'histoire de la ville de Montmorency et des maires successifs, on peut relever que cette transition apaisée est un fait assez rare à Montmorency. Je les remercie enfin collectivement de nous avoir montré le chemin, à la fois le chemin du travail, le chemin de la défense des valeurs et le chemin de la concertation, qui est une méthode que nous appliquons toujours systématiquement. Je me joins, monsieur le maire, à vos félicitations. Je souhaite la bienvenue à mes deux nouveaux collègues, Yves July et Charles Duchesne. Je mesure aujourd'hui le poids des responsabilités qui est la mienne. Vous êtes, monsieur le maire, cher Maxime, le maire de tous les Montmorencéens, y compris de nous, bien évidemment, et nous vous devons pour ça respect et considération, et vous pouvez être certain que vous les avez avec nous. Mais nous représentons à nous 7 45% des électeurs. Nous représentons à nous 7 45% des Montmorencéens qui avaient une autre ambition pour Montmorency, pour une ville plus solidaire, une ville plus respectueuse de son environnement, une ville plus juste, une ville plus démocratique. Alors que vous, monsieur le maire, votre groupe, vous êtes 28 pour représenter 55% des Montmorencéens. C'est le fait majoritaire, on le respecte évidemment, mais ça nous impose, et vous le comprendrez, de porter une voix forte au sein de ce conseil municipal au regard de notre nombre. Monsieur le maire, madame la conseillère départementale, mes chers collègues, nous partageons beaucoup de choses autour de cette table. Je l'ai déjà évoqué, l'amour de cette ville et les valeurs républicaines pour lesquelles vous pourrez toujours compter sur nous pour les défendre lorsque les intérêts de la ville ou la République sera attaqués. Comme beaucoup d'habitants, monsieur le maire, nous vous trouvons, et ce n'est pas péjoratif, particulièrement sympathique et dynamique pour la ville, avec la volonté de bien faire. Et nous avons instauré entre nos deux groupes un rapport serein, agréable même, avec certains des membres de votre équipe, pas tous, mais en tout cas avec un certain nombre. Et je profite volontiers du temps que vous me donnez pour saluer quelques initiatives positives de vos 15 premiers mois de mandat. Les animations d'abord, l'élargissement des terrasses, la musique sur le marché le dimanche matin, le retour du bœuf à la broche qui avait été supprimé par l'équipe à laquelle vous appartenez lors du dernier mandat, et le maintien, et on a vu le succès le week-end dernier, des Naturels, une manifestation que nous avions instaurée à partir de la foire aux produits régionaux qui existait historiquement à Montmorency. Je salue de nouveau l'instauration du centre de test PCR et du centre de vaccination en particulier, qui a rendu de grands services aux Montmorenciens, et je salue en particulier les personnels qui sont mobilisés pour la réussite de cette initiative. J'ai relevé une belle dynamique sur votre politique sportive, entre la vidéo de présentation, le guide des sports, et puis une relation beaucoup plus apaisée, on peut le dire, entre votre nouvel adjoint au sport et les associations de la ville. On relève également des efforts de végétalisation qu'on salue, place Venise, la nouvelle rue Saint-Jacques, sur la place Levaneur, même si, je dois vous le confesser, nous sommes relativement déçus par cette deuxième phase de rénovation, dans la mesure où le massacre du dernier mandat tenait essentiellement au revêtement de sol, cette espèce de plaque de béton, avec des joints qui sont déjà noircis et pourris par le temps, et qui n'ont pas été retravaillés dans le cadre de cette rénovation. Mais après 15 mois à la tête de la ville, ajoutés aux mauvaises décisions qui ont été prises durant le dernier mandat, dont un certain nombre d'entre vous, dont vous, monsieur le maire, devez porter l'héritage par rapport aux votes qui ont été les vôtres durant 6 ans, c'est bien dans l'opposition municipale que notre groupe s'inscrit. Une opposition respectueuse des personnes, on en a parlé, une opposition qui sait reconnaître des points positifs, on vient de le faire, une opposition qui propose et qui travaille, c'est ce que nous avons fait sur le projet de l'aménagement du parc Saint-Paul et du sud parc de Dino, que vous reprenez, et nous saluons cette décision, ou encore sur nos remarques formulées sur votre projet éducatif territorial en commission scolaire. Une coquille vide, sans diagnostic précis, donnant lieu à des orientations pédagogiques, déclinées en plan d'action qu'on construit en lien avec les acteurs locaux. Constat que vous avez admis au point de retirer de l'ordre du jour la présentation de ce point. Un projet pourtant fondamental lorsqu'on accorde de l'importance aux politiques éducatives. Une opposition qui contrôle le travail de l'exécutif
et qui vous rappelle vos engagements. C'est ce que nous ferons en fin de séance, avec la motion que nous proposerons sur l'opposition de la totalité du conseil municipal au projet du BIP, l'avenue du Parisis, que nous aurions d'ailleurs aimé trouver sur table en arrivant, et qui, je l'espère, sera voté à l'unanimité. Et enfin, une opposition qui dénonce, une opposition qui condamne, pour essayer de faire bouger les lignes face à des mauvaises décisions ou face à des politiques publiques délaissées qui nous semblent pourtant fondamentales. Je citerai quelques exemples pour conclure mes propos. Tout d'abord, c'est le cas de votre politique, ou plutôt de votre absence de politique écologique. Aujourd'hui est la clôture de l'enquête publique portée par Plaine Vallée sur le plan climat. Nous regrettons que cette enquête publique n'ait pas été relayée par les réseaux sociaux de la ville. Nous l'avons fait en catimini tout à l'heure sur notre page Facebook, mais je dois avouer qu'il y a quand même beaucoup moins de followers sur notre page Facebook que sur celle de la ville de Montmorency. L'enjeu est national et mondial. Matraqué par les médias, mais il semble que Montmorency soit sur une autre planète qui, elle, n'aurait pas besoin d'être sauvée. Accompagnement de la transition énergétique, aide à l'isolation thermique, développement des circulations douces, sensibilisation à l'éco-citoyenneté, augmentation de la part du bio et des circuits courts dans la restauration scolaire, encouragement de l'implantation de commerces de proximité travaillant sur ces thématiques. Les leviers sont nombreux, et pourtant rien ne se passe. L'enjeu est trop important et le rapport du GIEC, sorti il y a quelques semaines, a confirmé la nécessité d'agir vite et fort. Nous ne vous lâcherons pas sur ce sujet, monsieur le maire. La transition écologique, ça n'est pas simplement l'amélioration du cadre de vie. La transition écologique ne peut se résumer à l'implantation de pots de fleurs. La jeunesse ensuite. Là encore, je l'ai dit au tout début du mandat, vous êtes le premier maire, je pense depuis des décennies, à ne pas avoir nommé de maire adjoint à la jeunesse, comme vous n'avez pas de maire adjoint au développement écologique et à la transition énergétique. Votre mentor, François Longchambon, excusez-moi, petit lapsus, en avait fait son premier adjoint dans le mandat 2001-2008. Le dernier mandat au cours duquel vous étiez, monsieur le maire, vice-président de la commission jeunesse a été un véritable massacre. Suppression d'une association d'animation de proximité qui représentait 100 000 € par an, qui faisait de l'animation de proximité pour les 6-12 ans dans le quartier de la Chênaie, et du soutien scolaire, des sorties, des vacances, et surtout de l'encadrement et du soutien à la parentalité. Suppression également de l'antenne d'animation d'images pour 200 000 €, seulement partiellement repris, une salle de musculation de proximité abandonnée et fermée, et suppression de postes au service jeunesse, au moins 1,5. Depuis 15 mois, rien de nouveau, à part un pompeux Grenelle de la jeunesse. 50 jeunes, après les affiches effectivement qu'on a vues avec deux de vos collègues élus placardés dans toute la ville, 50 jeunes ont répondu à un questionnaire, et hier soir, vous avez invité 50 jeunes à partager un soda et une part de pizza dans un restaurant de la ville. Par Grenelle de la jeunesse, effectivement, on s'attendait à une association avec l'éducation nationale, à concerter les associations d'éducation populaire, à associer l'opposition, pourquoi pas, à travers une grande réflexion riche qui donnerait lieu à un plan d'action qui se déclinerait à la fois sur les questions de citoyenneté, d'insertion sociale et professionnelle, d'accès au sport et à la culture. Ça me permet de faire la transition avec le sujet de la démocratie locale et de l'absence depuis 15 mois de la concertation des citoyens et des élus de l'opposition. Ni les citoyens, ni la représentation municipale n'a été associée dans l'élaboration du projet que vous allez développer après avoir racheté pour 2 millions € le terrain de la SAD dans le sud de la ville. Il y aura nécessairement des coûts d'investissement pour rendre accessible et transformer ces bâtiments en bâtiments ERP, et nécessairement des coûts de fonctionnement très importants pour faire vivre cet espace. Pour l'instant, pas de son, pas d'image, ni pour les élus, ni pour la population. Comme pour Madame Berthy, nous n'avons aucune information sur votre projet ferry. Il semble pourtant que des concertations aient commencé, et la représentation municipale n'est pas au courant. Comme avec Madame Berthy, nous avons découvert les travaux de la place de Vanneur une fois que les travaux étaient achevés. Contrairement à d'autres maires, vous n'avez pas souhaité, à travers un comité de pilotage, associer l'opposition à la gestion de la crise sanitaire, et la seule action de concertation fut un QCM à question fermée pour choisir les pots de fleurs ou les candélabres de la place Le Vanneur. Je mets à part évidemment la réunion d'hier soir avec les jeunes. Par ailleurs, nous ne sommes plus invités aux événements de la ville, monsieur le maire, et ça, je vous le dis, ni Madame Berthy ni Longchambon n'avaient osé le faire. Nous n'avons pas été conviés à l'inauguration des travaux de peinture de la Chênaie, en présence pourtant de la présidence du conseil départemental et du bailleur. Nous n'avons pas été conviés au forum des associations et à votre traditionnel discours épo avec les présidents d'associations. Et si je n'avais pas un petit peu râlé en commission jeunesse la veille, nous n'aurions pas été invités non plus à l'inauguration des Naturels. Vous n'avez pas daigné non plus convier M. Detton à l'hommage rendu à Joël Krolik dans le parc de l'Hôtel de Ville, alors qu'il avait développé avec lui et son épouse des liens très forts d'amitié.
Après la mise en place d'une mutuelle que nous saluons, vous avez également oublié l'action sociale. Je rappelle, monsieur le maire, que vous avez, avec madame Berthy, durant le mandat précédent, réformé le quotient familial en supprimant la tranche à 0, qui ne permettait pas à de nombreux enfants, ça représentait une trentaine d'enfants dans la ville, de bénéficier de la gratuité de la cantine parce qu'on avait remarqué que ces enfants déclarés externes erraient finalement dans la ville avant de retourner en cours sans avoir déjeuné. Et cette tranche de gratuité, qui concernait les familles gagnant moins de 600 € par mois pour des familles avec 2 enfants, permettait à ces enfants d'avoir au moins un vrai repas dans la journée. L'autre conséquence a été pour les familles les plus modestes l'augmentation des tarifs municipaux de 20% pour financer une réduction de 8% des tarifs municipaux pour les familles les plus riches. Il nous a semblé, et je me répète encore une fois, qu'en ce temps de crise, il aurait été juste de revenir sur ce quotient familial. Deux derniers sujets, nous dénonçons également un certain abandon du patrimoine de la ville et nous avons pu le remarquer lors des journées du patrimoine, notamment à l'occasion de la visite du château de Dino, patrimoine de la ville qui tombe en ruine et pour lequel il y a besoin d'investissement. Et déjà lors du dernier mandat, le montant d'entretien de ce bâtiment était réduit à 50 000 € par an, idem pour la collégiale, ce qui nous paraît vraiment sous-évalué. Nous vous alertons également, monsieur le maire, sur l'explosion des incivilités dans le quartier de la Chênaie, qui a besoin d'autre chose que d'un coup de peinture dans son carré commerçant. Je vous informe que depuis 2 jours, une pétition non politique, mais d'habitants, circule dans le quartier pour dénoncer votre abandon. Nuisances sonores, points de deal, dégradation de véhicules et récemment, un attaque de pitbull sur un sanglier qui traînait dans le quartier devant l'aire de jeu. Le pauvre animal a été massacré devant les enfants. Je cite la pétition, « C'est inadmissible, monsieur le maire », dénonce le texte. Vous trouvez normal qu'à cause de votre irresponsabilité, de votre passivité, des familles n'ont d'autre choix que d'installer leur lit dans leur salon pour permettre à leurs enfants comme aux adultes qui se lèvent chaque jour pour aller à l'école ou pour travailler de dormir. Nous condamnons, monsieur le maire, votre ambiguïté sur la question du BIP et nous y reviendrons au moment de la motion. Et enfin, nous aurons l'occasion largement d'y revenir durant ce mandat, j'en suis sûr. Nous dénonçons votre politique d'urbanisme, coûteuse pour la ville, démagogique, antisociale et inefficace pour protéger le patrimoine de la ville. Vous préférez des postures qui flaquent votre électorat à une politique pragmatique. Non, monsieur le maire, contrairement à ce que vous affirmez dans vos tirades, passer de 23 à 25% de logement social pour respecter la loi ne provoquera pas la destruction de la commune. De par votre arrogance et votre obstination, la ville est carencée. Sur 180 villes dans le Val d'Oise, nous ne sommes que 5 carencées. Pourquoi ? Parce que vous avez démontré votre absence de bonne volonté pour aller vers l'objectif. Le préfet n'est pas un robot qui applique bêtement la loi, il discute avec les maires. Et c'est effectivement vos sorties dans les médias, vos pétitions signées et vos démonstrations fallacieuses qui ont poussé effectivement le préfet à carencer la ville. 180 000 € d'amende par an. Vous n'avez plus le droit de préemption et nous risquons un transfert à la préfecture de la compétence d'attribution des permis. À force de tout interdire, nous finissons par subir. À force de tout refuser, nous finissons par nous faire imposer. Vous multipliez les procédures que vous perdez systématiquement et les démolitions se poursuivent, y compris celle de l'ancien tribunal d'instance aujourd'hui à terre, après que vous ayez voté sa vente au promoteur Kaufmann Emeraude dans un quartier que le PLU voté lors du dernier mandat par un certain nombre d'entre vous programme la surdensification. Une autre voie est possible et nous l'affirmons. Ne pas stigmatiser les logements sociaux, qui peuvent être des logements étudiants, des résidences autonomie de personnes âgées, ou surtout des logements pour des familles aux revenus modestes, en encourageant les réhabilitations dans les maisons qui existent déjà à Montmorency, mais ça, vous ne pouvez plus le faire parce que vous avez perdu le droit de préemption. Voici donc quelques sujets qui marquent nos différences de vision, de gouvernance, de priorité et d'exigence. Nous espérons que vous saurez vous montrer plus ouvert à l'échange, à la concertation et au dialogue avec nous que vous l'êtes depuis 15 mois, en reconnaissant les vertus du travail collectif, en vous souvenant que près de la moitié des habitants n'avaient pas voté pour vous, et en actant que vous ne pouvez gouverner seul et détenir toutes les solutions pour répondre aux attentes de nos citoyens, de tous nos concitoyens. Je vous remercie, monsieur le maire.